On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On poursuit nos entrevues avec les différents candidats dans les districts. Aujourd'hui, on est dans le sud d'Iberville et Saint-Athanas. 3 candidats, Alexandre Fluet avec Bachan, Samuel Cousineau-Bourgeois avec l'équipe Fecteau, mais d'abord le conseiller sortant avec l'équipe Alain Laplante et j'ai nommé M. Justin Bessette. Présentation des candidats dans les différents districts. Aujourd'hui, Iberville, Saint-Athanas, Sud. Quels sont les enjeux avec le conseiller sortant et candidat dans le district pour l'équipe Alain Laplante, Justin Bessette? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que vous êtes maintenant en mode campagne électorale, M. Oh, ça fait un petit bout qu'on est en mode campagne électorale. Là. Mes souliers peuvent en parler. D'après moi, ils vont avoir usé beaucoup. Là. Oh. Quels sont les sujets qui sont abordés par les gens que vous rencontrez? Quand le fameux traditionnel porte-à-porte, parfois c'est surprenant, parfois on peut se dire, les gens vont nous parler de telle ou telle affaire, mais finalement, des fois, les gens nous parlent de d'autres choses. Ils vous parlent de quoi aux portes? Si vous me permettez, c'est District 2 quand même vague. On a beaucoup de campagnes, on a beaucoup de villes. On est un des districts les plus vagues qui touche à presque toute la réalité de Saint-Jean. Fait que si je parle, on commence par la campagne. On s'entend, c'est vraiment un peu la péréquation avec la ville. Les gens ont l'impression de ne pas avoir beaucoup de services pour ce qu'ils payent de taxes. C'est un peu pour ça que nous, on amène le vidangeage des fosses septiques qu'on veut terminer. Donner un coup de main aux gens à payer le vidangeage, avec les bionnesses aussi qui s'est rendu dispendieux. Fait qu'on croit que la ville doit aller plus loin puis vraiment les encourager avec des plans d'architectes aussi, fournir des plans d'architectes pour qu'il y ait une certaine... un bout de pain ou de la pointe de tarte, si on veut. Si on continue dans le 3e rang, on s'entend avec le parc industriel qui prend un peu d'expansion. C'est une ébrise-vent qu'on a besoin dans ce coin-là pour séparer, parce qu'on a vraiment le côté résidentiel puis des grosses maisons à côté du parc industriel qui deviennent quand même un peu dérangeants pour ceux qui habitent dans ce coin-là. Il faudrait vraiment travailler à bâtir une ébrise-vent, un peu comme qu'on fait dans plusieurs parcs industriels de la ville, mais il faut le faire avant que les industries s'installent, parce qu'après ça, c'est beaucoup plus compliqué que si on le garde qu'on se met. Si on continue dans la ville, si vous me permettez, ça ne sera pas très long. On a dans le parc de Fredette, que là, bien, ils sont éloignés. Fait qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment la piste cyclable qui soit continuée comme qui doit être continuée. Une descente de bateau aussi, lui donner accès à l'eau, parce qu'ils sont plus loin, ils n'ont pas vraiment accès à tout. Si on vient plus dans le centre-ville, bien là, dans le centre-ville, mais mon vieux quartier dans le coin de la Polyvalente, bien là, on a un problème d'infrastructure vieillissant, des refoulements d'égouts réguliers. On parle de 2 fois par année, des gens qui sont peu assurables. Puis pour terminer, bien, un dossier qu'on a travaillé des 4 dernières années avec M. Patrice Fortin, que j'ai lancé un peu, c'est l'asphaltage des rues de Gravel. Puis l'asphaltage des rues de Gravel, mais pensé d'une façon différente. C'est en voulant dire que c'est pas juste aux citoyens à payer pour sa rue de Gravel, mais un moment donné, si on veut qu'en 2017, que la ville soit asphaltée, que l'ensemble de la ville mette la main à la pâte, puis que tout le monde se promène sur des rues asphaltées. Bon, c'est un enjeu, évidemment, qui a été amené, qu'on a entendu un peu plus parler dans les dernières semaines, même voir au dernier conseil de ville. Est-ce que, selon vous, est-ce que ce problème-là est en voie de se régler? Est-ce que vous êtes confiant de voir un jour ou dans les prochaines années, les rues en gravier être asphaltées sur tout le territoire de Saint-Jean? Vous savez, quand on a relancé le projet, ça faisait 30 ans quand même qu'il y avait des rues de Gravel. Puis là, on en entend parler. Fait que je trouve que c'est bon signe. Depuis que j'ai relancé le projet avec Patrice, qu'on a fait la première rencontre au Pedro, qu'on a eu une 60aine de citoyens qui se sont déplacés à travers la ville pour venir nous entendre, bien, les gens sont ouverts. Puis là, on est ouvert à des solutions. On ne dit plus, avant ça, on avait la solution, bien, faites un référendum, puis vous payerez, puis quand il y a un terrain en zone inondable, bien, c'est à vous à payer parce que la ville ne paye pas. Bien, là, on est en mode solution. Quand on a sorti du Pedro, on est en mode solution. Puis les gens en veulent, mais ils veulent payer le juste part, puis un prix qui soit accessible. Puis moi, écoute, je suis le premier à, comme vous dites, je pense pas qu'en 2030, il faut se rasseoir ici puis parler encore de rue de Gravel. Là. On n'est pas en Estrie, on n'est pas dans des coins reculés. À Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, au prochain mandat, je pense que les rues doivent être asphaltées puis qu'on n'en parle plus. Ça va faire un sujet de moins, par contre, pour les prochaines élections, malheureusement, mais on va le régler. Un sujet que vous avez souvent apporté aussi au Conseil, c'est les traditionnelles inondations printanières qui affectent une partie de vos citoyens dans le District 2, avec ces fameuses pompes qui, finalement, sont là temporairement, mais ils sont temporairement là tout le temps, à chaque année, avec un bruit qui roule en arrière. Et là, on a vu même cette année, évidemment, il y a eu de fortes pluies là, qui ont causé d'autres genres de problèmes. Là. Mais c'est quoi la solution à moyen long terme pour ça? La solution est simple. On va commencer par le problème. Étant moi-même agriculteur, je gère à tous les jours les changements climatiques qui apportent plus d'eau. Premièrement, on a les eaux de surface qu'on doit régler. Ça, c'est la première chose qu'on fait en agriculture. Il faut le mettre à l'amener à la ville. Les eaux de surface, ça veut dire, bien, si on prend dans le coin de la Belle-Rive, on a des champs, 150 arpents, 200 arpents, qui viennent se drainer sur Belle-Rive ou qui se drainent dans un fossé d'à peu près 6 pouces.
Quand je tombe dans une terre, chez moi, on parle d'un fossé de 4 à 5 pieds. Fait que si on commence à régler l'eau de surface, le problème, c'est que l'eau ne se rend pas à la rivière. À Jam sur Belle-Rive, on n'a plus d'accès pour prendre notre eau et l'amener de Belle-Rive à là-bas. Et comment peut-on le faire à ce moment-là? En faisant des fossés ou en faisant de la canalisation qui soit assez grande d'envergure pour sortir l'eau de surface. Par la suite, on s'entend qu'on a comme, avec dans le passé, créé le problème en branchant à Sabrevois, malgré les nombreuses expertises qu'on a eues. On a rajouté des gens sur notre réseau qui sont venus quand même augmenter le problème qu'on avait déjà. Puis si on va plus loin, nos infrastructures, qu'on a encore du pluvial et des égouts qui viennent ensemble. Pour ce qui est des pompes, puis ça doit être tout à fait réglé au plus rapide parce que là, on vient prendre les puits, on les met dans notre pluvial, puis on déborde. Nous, ce qu'on propose comme solution, puis on ne se le cachera pas, les pompes, ça doit arrêter. Tu sais, en 2017, pomper la marde, puis on va dire la marde, puis c'est vraiment le mot, 15 fois par année dans la rivière, le ministère peut le tolérer, mais quand on pompe l'eau juste ici après pour la boire, je suis content des fois d'avoir un puits. Ce qu'on a besoin comme solution, si on veut le régler, c'est un bassin de rétention. Parce que comme on nous dit, c'est que l'eau, présentement aujourd'hui, là, les tuyaux marchent peut-être à 50 mais en temps de pluie fort, à 130 Là, on a besoin des pompes pour sortir l'over. Si on avait un bassin de rétention, une fois que le coup d'eau est passé, tu sais, c'est les coups d'eau de 2-3 pouces en 15 minutes, c'est eux qui nous font mal, puis c'est eux qui font mal partout, là. Existe-t-il encore aujourd'hui une iniquité entre les citoyens d'Iberville, Saint-Athanas et le reste de Saint-Jean-sur-Richelieu? Ça a souvent été un cheval de bataille pour vous et votre collègue de la Rivière aussi. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? On semble voir dans les derniers investissements quand même beaucoup d'investissements du côté d'Iberville en termes d'infrastructure. Donc, je vous pose la question, existe-t-il encore aujourd'hui une iniquité? Bien, je viens juste de vous parler des rues d'asphalte, des rues de gravelle. Je viens de vous parler des égouts qui ne fonctionnent pas. Juste ça, c'est une iniquité. Tu sais, je vois les travaux qui se font de l'autre côté. Ça fait 10 ans qu'on parle qu'on a des refoulements d'égouts. On fait des rues comme Vaudreuil, qui avaient peut-être des problèmes, mais pas aussi importants. Là. On parle dans Iberville des gens qui sont 2 fois par année plus assurables, là, depuis 5, 6, 7 ans. C'est pas normal. On l'a vu pendant les inondations, quand je suis venu donner un coup de main aux gens pendant les inondations. Bien, écoute, tu te promenais sur le terrain, c'était une maison sur 3 qui était inondée. Je pense que c'est évident qu'on doit investir. Puis c'est là le problème d'iniquité. Tu sais, on parle de bibliothèques qu'on n'a pas de l'autre côté. Le problème perdure, puis on ne règle pas nécessairement le problème. On investit des gouttes, mais on ne vient pas régler le problème. En terminant, évidemment, on ne connaît pas à ce jour la composition du futur conseil. Évidemment, vous avez eu, disons, certains ennuis avec le passé. Comment voyez-vous vos relations futures avec les futurs membres du conseil? Parce que là, évidemment, lundi, on a tenté de passer une résolution pour vous réclamer des frais d'avocat. Mais en fait, ma question, c'est de dire, ça va ressembler à quoi les relations dans l'avenir entre Justin Bessette et les autres membres du conseil? Bien, je suis très content d'appuyer M. Laplante parce que ça va très bien avec M. Laplante. C'est un homme qui a une ouverture d'esprit, c'est un homme qui maîtrise ses dossiers, c'est un gars qui sait où il s'en va. Fait que ça va super bien aller avec M. Laplante à la mairie. Puis on s'entend qu'avec tout le porte-à-porte que j'ai fait présentement, je pense que ce qu'on a vu un peu au conseil, bien, ils sont peut-être à prévoir que la victoire leur échappe. Puis là, c'est des réactions de dernière minute. Parce qu'on s'entend que les résolutions qui ont passé, ça n'a aucune valeur juridique, là. L'article 104.6 vient dire que ça n'a aucune valeur juridique. Fait que je pense qu'avec Alain Laplante, puis l'équipe qu'on a, on a quand même une équipe forte, bien, ça va changer un peu l'allure. Puis on va être en mode plus solution, puis non pas en mode exclure quelqu'un sous des faux prétextes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on m'a quand même exclu sous des fausses accusations pendant 6 mois, sans que personne se soit excusé, ou juste que j'entende, mais je n'ai jamais entendu personne s'excuser pour m'avoir exclu avec des faux avis juridiques pendant 6 mois. Personne n'a pris le temps de s'excuser. J'aimerais voir si on exclurait quelqu'un d'autre comme ça pendant 6 mois, s'il le prendrait aussi bien ou aussi à la légère que moi. Mais je pense qu'avec Alain Laplante, ça va bien aller. Justin Bessette, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le candidat de l'équipe Fecteau dans le district 2, Samuel Cousineau-Bourgeois. Salut, ici Renaud Lefort. Et Renaud Lefort. Lise Frein, ça aurait été pas pire pareil, mais c'est qui qu'on soit cette semaine, Renaud? Renaud Lefort. Voilà, on parle des 4 chevaliers Toyota. Manquez pas ça. Ça fait pas pire pareil.
On poursuit la présentation des candidats à l'élection municipale du 5 novembre dans le district numéro 2, donc la portion sud d'Iberville et Saint-Athanase. Avec nous, le candidat de l'équipe Fecteau, Samuel Cousineau-Bourgeois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Merci de me recevoir ce soir. Fait plaisir. Première question, un peu bizarre peut-être à première vue, mais quel âge avez-vous? La question qui tue. Ouais. 23 ans. 23 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 23 ans décide de, un, faire de la politique, mais deux, de faire de la politique municipale? En fait, c'est mon parcours. J'ai toujours été impliqué. J'ai commencé, moi, j'ai fait du bénévolat, en fait, avec les Frères Maris à l'école secondaire Marcelin-Champagnat pour Amitié internationale. Ça m'a mené ensuite à faire du bénévolat à l'hôpital Sainte-Justine. Puis j'ai toujours voulu m'impliquer, toujours. Donc, j'ai parcouru. Après, j'ai voulu voyager. Mais comme je dis toujours aux gens, je l'ai voyagé tout en aidant les gens. Fait que j'ai fait du bénévolat en Grèce pendant la crise économique. De fil en aiguille, j'ai fait des rencontres, des bénévoles à l'international. J'ai été en Inde. Puis quand je suis revenu, j'ai vraiment pu voir... Moi, j'ai toujours trouvé, c'est des petits gestes concrets qui font les grandes différences. Fait que j'ai commencé à m'impliquer en politique au niveau fédéral. J'étais président d'un comité politique à l'Université de Montréal. Ensuite, je me suis impliqué au niveau national. J'étais directeur des finances pour l'Est du Canada. J'ai aussi fait un stage là, au bureau du premier ministre, toujours au niveau fédéral. Donc, pourquoi le niveau municipal? C'est le niveau plus près des gens. Tu sais, ce que je trouve triste un peu, c'est qu'il y a beaucoup de cynisme déjà en politique. Puis les gens sont, comment je pourrais dire, détachés un peu, je trouve, des politiques municipales. Et pourtant, quand je fais mon porte-à-porte, quand je rencontre les gens, je leur dis, mais pourtant, la politique municipale, c'est ce qui vous touche le plus. C'est vraiment concret, c'est près des gens. Puis moi, je trouvais que c'était un bon palier pour commencer. Bon, évidemment, le parcours professionnel est relativement court de par l'âge que vous avez, mais vous êtes formé dans quel domaine? Vous travaillez pour quelle entreprise en ce moment? Donc, ça ressemble à quoi, votre parcours professionnel? Parcours professionnel, en fait, je travaille chez Apple depuis 3 ans, donc à Apple Canada. J'ai fini mon baccalauréat en études internationales, donc en politique, puis j'avais une majeure là, en droit international. Et j'ai entamé ma maîtrise en droit. Puis la politique, ça a toujours été mon dada. J'ai toujours adoré ça. T'sais, comme je dis toujours, ça prend un négociateur pour le District 2. Moi, j'ai fait des simulations internationales. J'ai fait la simulation internationale de l'Université Harvard sur les Nations unies. J'ai fait une simulation internationale en représentant le Kazakhstan pour l'OTAN. J'ai fait aussi une simulation de l'OMC. Donc, je suis un petit peu professionnel. Ça m'a beaucoup aidé là, à négocier ça. Qu'est-ce que vous connaissez du district numéro 2, donc la portion sud d'Iberville et Saint-Athanase? Bien, qu'est-ce que je connais? J'habite le quartier, moi, depuis 1996. Donc, depuis toujours, j'habite le quartier. Je connais les rues. Je connais les problèmes majeurs. Moi, un problème, c'est les refoulements d'égouts. Écoutez, il y a tout le temps des problèmes d'eau dans mon quartier. Puis je me suis dit, moi, il y avait une opportunité dans notre quartier à avoir un conseiller qui est présent pour les gens, un conseiller qui est capable de négocier dans le respect, qui est capable de respecter un code d'éthique, puis surtout qui est là pour représenter les intérêts des gens. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler pour les gens de mon quartier. Moi, quand j'étais jeune, j'aime toujours dire, j'ai un peu un sentiment d'appartenance avec le Mille-Roches. Puis c'est dans mes engagements, justement, d'agrandir, de négocier le Mille-Roches. J'ai fait mon premier tournoi d'échecs. On avait les optimistes dans le temps. Puis comme je dis, j'ai pu commencer mon premier tournoi d'échecs quand j'étais jeune. Puis après, bon, je l'ai fait un peu partout. Puis je trouve que c'est à ramener un petit peu la vie dans le quartier. J'aimerais ça qu'on crée une association de quartier pour toujours amener une vie, que ce soit pour nos aînés ou que ce soit pour nos plus jeunes. Bon. Il y a une des problématiques qui a été souvent amenée dans le dernier mandat, c'est le fait d'asphalter les rues, des rues en gravier. Il y en a encore un peu partout sur le territoire, entre autres dans le district numéro 2. Est-ce que c'est réaliste de penser que dans les prochaines années, on va venir à bout de ce problème-là et d'asphalter toutes les rues qui sont encore en gravier aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut donner leur juste aux individus. Moi, j'entends des choses des fois, puis ça me révolte. Je ne veux pas parler des autres, mais c'est ça. Il faut donner leur juste aux citoyens. Moi, je le dis toujours aux résidents. Je dis, moi, je veux qu'on crée un programme à la ville pour qu'on puisse asphalter les rues de gravier. Puis ce que je dis aux résidents, je dis, écoutez, il y a des frais, c'est pas gratuit. Il faut donner leur juste, comme je dis. Puis je dis, moi, ce que je veux faire, j'aimerais ça qu'on ait un comité de citoyens, puis que les citoyens de la rue, je sais pas, moi, je vais donner un exemple. Je sais pas, moi, la rue, je fais la rue Hélène aujourd'hui, porte à porte. Je vais vous donner cet exemple-là. J'ai dit, moi, ce que je veux faire, bien, regarde, je veux que vous venez à la ville. Moi, je vais être, bien évidemment, je suis le porte-parole, on représente les gens. Je veux que vous ayez la bonne information pour savoir c'est quoi les coûts, puis comment ça va vous coûter, puis c'est quoi l'impact sur le compte de taxes, etc. Parce que, tu sais, c'est beau asphalter des rues, mais j'aime toujours dire aux gens aussi, avant qu'on mette tout de l'asphalte, on peut s'assurer que les fondations de la rue, donc le pluvial, les sanitaires, les égouts, etc., c'est comment je pourrais dire, que c'est au standard. Ouais. C'est pas juste asphalter, qu'on arrache tout ça pour qu'on fasse après les infrastructures en dessous. Il faut bien faire le travail. Toutes les faire, c'est pas réalisable, mais est-ce qu'on est capable d'en faire plusieurs? Je pense que ça prend une volonté, ça prend un conseiller qui est capable d'amener de l'avant le dossier. Là. Bon, vous parlez dans vos engagements de rénover la Palestre à Iberville. C'est quand même un vieux bâtiment, mais le bâtiment a besoin de quoi, au juste, en termes de rénovation? Si on parle du Palais Iberville, là, en fait, moi, j'ai rencontré
le président, en fait, pas le président, mais le directeur, si on veut, de la Maison des Jeunes. Ce qui, lui, m'avait expliqué, puis j'ai rencontré aussi c'est Mme Boucher dans l'organisme juste au-dessus. J'ai pas eu la chance d'encore rencontrer l'infirmière, mais Jérémy, ce qu'il me disait, il dit déjà juste l'extérieur, on regarde juste l'extérieur, la brique, il y a beaucoup de... Comment des trous dans certains endroits dans la brique. Mais il me disait un petit peu l'éclairage. Des fois, il y avait des jeunes qui se retrouvaient là le soir, qui étaient mal éclairés. Puis que dans le sous-sol, il y avait la piscine. Ce qu'il m'expliquait, c'est que ça coulait carrément. Là. Il y avait des dégâts d'eau dans le sous-sol. Fait que c'est sûr que de mettre à l'argent là, mais encore là, ça prend une volonté, ça prend un conseiller qui est capable d'amener à bien ce dossier-là. Parce qu'il faut savoir, M. Latour, c'est que quand on veut faire un engagement, quand on veut mener un dossier à bien, bien, ça prend 7 conseillers à l'hôtel de ville pour passer un projet. Puis nous, de notre côté de la rivière, on est 2,5. Moi, comme je dis toujours, j'ai une expérience, je fais ma maîtrise en droit, j'ai eu mes simulations internationales. Je considère que le meilleur candidat pour pouvoir négocier à bien puis travailler dans le respect, que ce soit avec nos partenaires au niveau municipal. Quand je parle de partenaires, je parle des employés, mais j'aime mieux les appeler partenaires. Parce que moi, je fais déjà des suivis avec des résidents aux côtés des plaintes. Puis comme je dis aux gens, je dis il faut que le conseiller soit présent, mais après ça, il faut travailler dans le respect avec les employés municipaux. Parce que c'est eux, au bout de la ligne, que je sais pas, moi, j'ai une plainte sur une lumière, une plainte pour des nids de poules qui sont avec un nid de poules sur la rue. Bien, c'est pas le conseiller qui va les faire, c'est les employés municipaux. Fait que moi, j'aime mieux les appeler nos partenaires. Bon, évidemment, vous ne l'avez pas nommé, mais on sent que vous faites référence au conseiller sortant qui se représente à nouveau sous la bannière de l'équipe Alain Laplante, qui a eu certains ennuis avec la commission municipale du Québec. Comment vous voyez ça? Parce que quand même, vous vous présentez contre un type qui est quand même très populaire, qui a eu une forte majorité à la dernière élection. Je comprends que vous jouez évidemment sur cet aspect-là de sa personnalité, mais pensez-vous que ça sera suffisant pour convaincre l'électorat du district numéro 2 de vous faire confiance? Mais moi, déjà, de prime abord, je ne sais pas de jouer sur quelque chose. Je ne sais pas de parler de l'individu, je parle de moi. Je parle des valeurs que j'ai, parce que c'est des valeurs que, pour moi, le respect, l'éthique, c'est très important. Moi, j'ai grandi avec la commission Gomery quand j'étais jeune. On a eu la commission Charbonneau récemment. Moi, je pense que je représente la relève au niveau municipal. Ça prend de la relève, ça prend des gens dans l'hôtel de ville qui amènent du nouveau dynamisme. Vous me parlez de quelqu'un de populaire. Oui, effectivement, le candidat sortant a eu des très bons résultats aux dernières élections. Puis je me l'ai fait dire parce que quand j'ai rencontré M. Fecteau, moi, j'ai dit, moi, je m'en vais dans le district 2, moi, j'ai grandi là, puis c'est là que je veux aller. Puis savez-vous quoi, M. Latour? Les défis, j'adore ça. Fait que moi, de me présenter dans un quartier qui est difficile à prendre, ça me fait plaisir. Parce que savez-vous ce que j'ai dit? Quand mon directeur de campagne m'a dit, Samuel, va-t'en pas là, t'es fou, je veux aller là. Bien, j'ai dit, moi, regarde, moi, je ne vois pas la peine d'aller en politique. Je suis pas capable de prendre le défi de me présenter dans ce quartier-là parce que c'est difficile. Moi, je ne vais jamais me pencher. Puis si j'ai un dossier à amener à bien pour les résidents, mais je vais le faire. Fait que les challenges, j'adore ça. Samuel Cousineau-Bourgeois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente cette fois le candidat, toujours dans le même district de l'équipe avec Bachand, M. Alexandre Fluet. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On poursuit cette émission pour parler des enjeux et vous présenter aussi les candidats du district numéro 2, la portion sud d'Iberville-Saint-Athanas. Le candidat de l'équipe avec Bachand, Alexandre Fluet, est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter en politique municipale? C'est quand même une dose d'engagement, c'est beaucoup d'investissement de temps, aussi une campagne électorale. Bref, qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter? Bien, j'ai commencé sur le comité d'aéroport avec Claude Bachand. Puis on voyait ses idées, puis ce qu'il fallait faire avec l'aéroport. Je pense qu'il y a un beau développement à faire là. Puis par la suite, bien, il y a toutes sortes de belles choses aussi à faire dans notre ville. On a plein de potentiel, donc je voulais travailler avec lui. Là. J'étais intéressé. Donc pour vous, l'élément de départ, c'est l'enjeu de l'aéroport. Puis là, ça vous a donné un peu le goût ou la piqûre à la politique municipale. Oui, bien, j'ai étudié à l'École nationale d'aérotechnique. J'y travaille présentement. J'ai travaillé mécanicien d'hélicoptère, mécanicien d'avion. Donc, donc, vous connaissez le domaine. C'est pour ça que j'ai été approché pour être sur le comité de l'aéroport, donc à cause de mes connaissances. Par la suite, bien, bon, en discutant
avec l'équipe du comité, bien, on parlait de toutes sortes de problèmes de la ville. Puis, bon, ça devenait de plus en plus intéressant de s'impliquer. Parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? Vous travaillez dans quel domaine? Là, vous avez dit un peu l'aéronautique. C'est quoi votre connaissance, votre profil un peu pour que les gens vous connaissent? Bien, ça, comme je viens de te dire, je travaille à l'École nationale d'aérotechnique, où ce que j'ai étudié. Donc, je suis technicien en travaux pratiques. Donc, on prépare des laboratoires pour les étudiants, puis on aide les professeurs dans le cours. Et ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait 6 ans. 6 ans. Bon. Et quel est votre degré de connaissance de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du quartier numéro 2? Bien, je suis né sur la rue Héroux, quartier numéro 2. J'ai habité là jusqu'à temps de m'acheter une maison sur la rue Montcalm, là, près du cégep. Là. Fait que je toujours été résident de Saint-Jean, à part qu'une année ou deux, peut-être, j'étais dans le coin de l'ESSED. J'étais mécanicien d'hélicoptère, donc j'allais à Bay James. Je me déplaçais beaucoup, mais je revenais toujours ici à Saint-Jean les fins de semaine pour les amis, les connaissances, la famille. Bon. Et selon vous, quels sont les principaux enjeux du district numéro 2, la portion sud d'Iberville, où il y a quand même une partie urbaine, mais après ça, il y a une partie plus rurale. Il y a aussi des propriétés le long du Richelieu, jusqu'aux limites là, de Sabrevois. Donc, pour vous, c'est quoi les principaux enjeux du numéro 2? Bien, dans les engagements que j'ai pris, c'était l'urbanisation du boulevard d'Iberville. Parce que la portion sud du boulevard d'Iberville, on a à peu près juste de la peinture à terre comme sécurité. Là. Même les trottoirs sont peinturés. Donc, c'était inacceptable là, pour la ville d'Iberville. On fait partie de Saint-Jean, donc on devrait avoir des trottoirs au minimum. Après ça, il y a le parc industriel que je trouve qu'il est mal développé. Quand j'entends dans le Canada français qu'il y a un manque de portance du terrain pour accueillir des entreprises, je suis peut-être d'accord pour une meunerie qui s'est installée à Iberville, qui est un édifice d'à peu près 5 étages. Bien, pour des édifices à bureaux d'un étage ou deux, comme une compagnie Sinopé, Tremcar ou la compagnie de batterie qui vont s'installer là prochainement, je pense que le terrain est adéquat pour des compagnies comme ce genre-là. Donc, le nouveau parc industriel, ils veulent le faire le long de la 35 et de la haute technologie. Bon, les multimédias, tout ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'une portance énorme. Fait qu'ils pourraient très bien être accueillis dans le parc industriel d'Iberville. Donc, je pense qu'il y a du développement à faire là, du côté d'Iberville. Puis dans d'autres domaines aussi, qu'il y a un développement à faire, autant l'urbanisation de certaines rues, puis le parc industriel, entre autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'enjeu lié aux rues en gravier? Il y en a quand même encore beaucoup sur le territoire, entre autres dans le district numéro 2. Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit de régler? Je comprends qu'il y a des coûts de relier à ça, il faut que les gens payent aussi en bout de ligne, là, mais est-ce que selon vous, il faut régler la problématique des rues en gravier? Bien, absolument. C'est des gens qui font partie de la ville, qui payent leurs taxes comme tout le monde, donc ils doivent avoir des rues qui ressemblent au restant de la ville. Ouais. Puis s'il y en a plus du côté d'Iberville, quand on part du boulevard d'Iberville, avec des fossés puis simplement de la peinture, bien, on s'entend qu'il y a des petites rues secondaires. Il y a du travail aussi à faire, là. C'est un tout dans l'urbanisation d'Iberville, des rues d'Iberville. Qu'est-ce que vous connaissez de la problématique des infrastructures, problématique d'inondation? Il y a des secteurs de la rue Belle-Rive où très tôt au printemps, on installe des pompes pendant des semaines et des semaines et des semaines parce qu'il y a une problématique au niveau du refoulement et tout ça. De quelle façon vous voyez ce problème-là? Comment on pourrait le régler à la satisfaction des citoyens? Bien, c'est sûr, je ne suis pas un spécialiste dans les réseaux d'égouts, mais je pense que c'est sûr qu'il y a un travail à faire là. Il y a un développement résidentiel qui a été fait pour recueillir des taxes municipales. C'est bien beau, mais à un moment donné, il faut que le réseau soit capable d'absorber ces nouveaux développements-là. Puis là, je pense qu'on est saturé. Il y a bien du monde qui savent très bien qu'ils sont saturés quand tu as les 2 pieds dans la merde, dans ton sous-sol, dans ton propre sous-sol. Je pense que c'est très clair que le réseau est saturé et qu'il déborde. Bon. Un des enjeux à Iberville, il n'est pas directement dans votre district, mais vos citoyens du district numéro 2 passent par là, c'est la sortie du pont Gouin, où il y a un enjeu qui a été soulevé sur la configuration des lieux. Est-ce qu'on doit ou non mettre des sens uniques? Laisser la circulation telle qu'elle est en ce moment, ou installer même un giratoire à la sortie du pont Gouin. Pour vous, comment vous voyez un peu la configuration de la sortie du pont Gouin pour les gens, justement, qui vont transiter vers le sud pour aller ensuite dans le district? C'est sûr, les sens uniques, c'est peut-être désagréable, mais ça permet aussi de garder les stationnements pour les commerçants.
Si on voit la rue Richelieu, il y a beaucoup de stationnements qui ont été enlevés par la suite d'avoir enlevé le sens unique. Donc, il faut voir les enjeux. Il ne faut pas nuire aux commerçants, puis il ne faut pas nuire non plus à la fluidité du transport. Donc, c'est sûr, c'est un dossier à voir de près. Là. Bon, expliquez-nous un peu aussi pourquoi avez-vous fait le choix de vous associer à Claude Bachand, qui est candidat à la mairie là, pour une deuxième fois. Quel est votre lien avec Claude Bachand? Pourquoi appuyer Claude Bachand dans cette campagne? Bien, moi, j'aimais sa vision qu'il y a de, justement, on n'a pas une équipe complète, mais on appuie les indépendants. Tout de suite, on voit l'ouverture d'esprit de travailler avec ceux qui sont déjà en place, qui sont appréciés des citoyens, aller mettre un candidat supplémentaire, diviser le vote, se retrouver avec un candidat qui s'est faufilé des fois entre les votes. Je trouve que ce n'est pas ça qui va rendre service aux citoyens. Donc, nous, on va travailler avec les indépendants qui sont là, qui sont appréciés déjà sur le terrain. Puis déjà, cette vision-là, je l'apprécie de M. Bachand. Par la suite aussi, toute son expérience politique. Je ne pense pas que ça va le stresser de se rendre à Ottawa pour aller négocier des subventions, justement, pour des infrastructures qu'on a besoin à Iberville, que ce soit autant à Québec. Je pense qu'il est très à l'aise à aller négocier ce genre de choses-là. Puis c'est des infrastructures qui demandent beaucoup de subventions. Donc, ça nous prend un gars qui est ferré en politique. Alexandre Fleury, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Samedi, le 14 octobre, on célèbre les 20 ans de l'usine d'épuration des eaux le long de l'autoroute 35. Donc, c'est une journée porte ouverte, mais pour visiter l'usine, l'inscription est obligatoire. Donc, vous avez les renseignements à l'écran pour pouvoir vous inscrire. On vous présente encore des extraits des travaux du conseil municipal. On a fait la captation du tout dernier, là, au début octobre. Après, il y aura une pause durant les élections et le prochain conseil, lui, va se tenir le lundi 20 novembre après l'assermentation du nouveau conseil. On vous rappelle qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. On vous rappelle également que si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, plus rapide, plus efficace. Éric Laton en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.